Si je t'apparais, étincelante d'amour, au-delà de ce que tu vois sur terre, au point que tes yeux n'en croient rien, n'en sois pas surpris. Cela est dû à ma vision qui est telle que je perçois le bien, autant que j'en conçois l'idée. Je vois bien que la flamme éternelle compte tous tes désirs charnels qui, à la voir seulement, allument en toi un perpétuel amour. Et si quelque autre flamme séduit ton amour, ce n'est que l'illusion dans ton esprit de cette flamme qui apparaît en vie. Tu veux savoir si pour des vœux que tu renies, tu peux, par d'autres biens, te disculper de sorte que ton âme soit à l'abri de tout remords? Le plus grand don que Dieu donna à la création fut le libre arbitre. Seules les créatures intelligentes en furent et en sont dotées. Dans l'établissement du pacte entre Dieu et l'homme, entre l'homme et le gouvernement des hommes, entre l'épouse et l'époux, on sacrifie par un acte délibéré ce trésor précieux que rien ne peut compenser, qui puisse avoir valeur égale à celle de sa propre liberté. Ne prends donc pas ton vœu à la légère, sois fidèle mais non en aveugle. Il vaut mieux admettre d'avoir mal agi que de faire pire en tenant ta parole, comme Agamemnon le fit en sacrifiant sa fille Iphigénie pour obtenir d'Aulis des vents favorables. Si une mauvaise femme t'appelle et t'invite, sois un homme plutôt qu'une brebis stupide. N'imite pas l'agneau qui laisse là le lait de sa mère et dans sa simplicité et sa pétulance s'amuse à se battre contre son ombre. Ô âme bien-aimée qui a le privilège de nous visiter avant d'avoir quitté la terre, parle-nous de toi, ou regarde-nous, ou viens jouer avec nous, ou demeure avec nous, ou fais ce que tu voudras comme il te plaira de faire. Parle avec assurance et vois en elle comment des déesses non encore prêtes à se laisser aimer. Je vois comment ton frêle corps de fillette se vêt de sa propre lumière qui jaillit de tes tendres yeux, puisqu'il scintille comme éclate ton sourire. Mais je ne sais qui tu es, ni pourquoi tu occupes cet endroit du ciel.
Je comprends le frisson dans ton corps, ces fillettes adorables et naïves qui n'ont pas encore les attributs de mon corps, mais qui le transcendent en elles, éveillent en toi un trouble certain qui n'est pas dû à l'affection du père. Ne sois pas comme la brute qui obéit à l'instinct de l'animal en lui, mais consulte en toi ton art, qui seul peut te faire oublier tes penchants mauvais et violer ainsi la pureté de ces vierges vulnérables. Je n'ai jamais été père de sorte que je ne peux reconnaître le frisson qui parcourt ainsi mon corps. Mais mon âme me dit, je l'entends très bien, qui t'appelle, Jeanne, à me venir en aide et à te fondre en moi. Nous avons vécu trop jeunes et connu trop tôt les assauts des pères, des clercs, des satyres, et nous avons quitté trop tôt la terre sans connaître tout l'amour que le ciel nous procure. Ne sois pas triste, bel étranger, réjouis-toi plutôt et accompagne ainsi nos rires.